président de transition, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Considérant la politique de paix, de la stabilité et de la sécurité prônée par le président de transition, président de la République, chef de l'État, considérant la détermination du président de transition à faire prôner la mise en œuvre des recommandations et résolutions du DENIS, convaincu du leadership éclairé du président de transition à parvenir à un Tchad réconcilié et refondé. Nous, participantes et participants au séminaire d'appropriation des résolutions et recommandations du DENIS, organisé du 9 au 11 décembre 2022 à l'hôtel Radisson Blu, apportons notre soutien indéfectible au président de transition, président de la République, chef de l'État. Réaffirmons notre total soutien et notre gratitude aux nobles idéaux de paix, de cohésion sociale et de la cohabitation pacifique et de l'unité nationale ayant conduit à une transition, à la réussite du DENIS. Fait à N'Djamena le 11 décembre 2022, les participantes et participants. برقية مساندة لرئيس المرحلة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو نظراً لسياسة السلام والاستقرار والأمن التي يناشد بها رئيس المرحلة الانتقالية، نظراً لرغبة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة لتطبيق توصيات وقرار الحوار الوطني الشامل والسيادي، إيماناً منا بالقيادة الرشيدة لرئيس المرحلة الانتقالية من أجل تشاد متصالحة وجديدة. نحن المشاركين والمشاركات في الندوة حول تبني قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي المنعقدة في الفترة ما بين 9 إلى 11 ديسمبر 2022 بفندق راديسون بلو. نقدم دعمنا الكامل لرئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة، ونؤكد دعمنا لسياسته المتمحورة حول المثل العليا للسلام والالتحام الاجتماعي والتعايش السلمي، والتي أدت إلى تحقيق الحوار الوطني الشامل والسيادي. حرر في أنجمينا يوم 11 ديسمبر 2022 المشاركون والمشاركات. Aux camarades secrétaires généraux du mouvement patriotique du salut, considérant la nouvelle vision imprimée au mouvement patriotique du salut MPS, considérant les efforts fournis par le MPS ayant conduit à la réussite du dialogue national inclusif et souverain DENIS, considérant la détermination du camarade secrétaire général du MPS à mettre en œuvre les recommandations et résolutions du DENIS par la tenue en N'Djamena du séminaire politique en vue de leur appropriation par les militantes et militants du MPS et ceux des partis alliés, nous, participantes et participants au séminaire politique d'appropriation des résolutions et recommandations du DENIS, organisé du 9 au 11 décembre 2022 à l'hôtel Radisson Blu, félicitons vivement le camarade secrétaire général du mouvement patriotique du salut pour son initiative ayant conduit à l'organisation du présent séminaire politique qui a été un cadre d'échange, de concertation, de conception et pour sa participation active et effective
aux travaux du séminaire. Le remercions spécialement et très sincèrement pour son initiative ayant conduit à l'organisation réussie du présent séminaire politique. Et l'encourageons vivement à poursuivre les efforts pour le soutien de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du DENIS ainsi que du cahier de charges de la transition. Fait en N'Djamena, le 11 décembre 2022, les partisans des militants et militantes de base. برقية شكر وتقدير للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور هارون كبادي. نظرا للتوجه الجديد للحركة الوطنية للإنقاذ، نظرا للجهود الجبارة المقدمة من قبل الحركة الوطنية للإنقاذ والتي أدت إلى نجاح الحوار الوطني الشامل والسيادي، نظرا للرغبة الجازمة للرفيق الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ الرامية إلى تطبيق توصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل السيادي عبر تنظيم ندوة سياسية في أنجمينا بقية تبني مخرجات الحوار من قبل مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة. نحن المشاركين والمشاركات في الندوة حول تبني قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي المنعقدة في الفترة ما بين 9 إلى 11 ديسمبر 2022 بفندق راديسون بلو، نتقدم بجزيل الشكر للرفيق الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ التي أدت إلى تنظيم الندوة السياسية الحالية، والتي بمثابة إطار تفاكري وتشاوري وعلى مشاركته الفعالة في أعمال هذه الندوة. نتوجه إليه بخالص الشكر على مبادرته التي أدت إلى التنظيم الناجح للندوة السياسية الحالية. نشجعه على مواصلة جهوده حول دعم تطبيق توصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي وخارطة طريق المرحلة الانتقالية. حرر بأنجمينا يوم 11 ديسمبر 2022 المشاركون والمشاركات. Alliés, camarades membres du Bureau politique national, camarades membres du Conseil national du salut, camarades présidents du comité de suivi de la mise en œuvre du cahier des charges de la transition, camarades membres du gouvernement de transition, camarades membres du Conseil national de transition, camarades présidents du comité d'organisation, camarades membres du comité de suivi, camarades membres du comité d'organisation, camarades secrétaire général communal pour la ville de N'Djamena, camarades secrétaires exécutifs des 10 arrondissements de la commune de N'Djamena, chers camarades experts, camarades militantes et camarades militants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, après 3 jours d'intenses travaux, nous voici arrivés au terme de notre séminaire politique d'appropriation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Durant ces 3 jours, nous avons ensemble avec nos camarades alliés passé de moments agréables mais aussi studieux et riches en enseignement. De la leçon inaugurale magistralement donnée par le président du comité de suivi aux synthèses thématiques présentées par l'équipe technique de synthèse, nous avons vu passer tour à tour devant nous 10 panels formés d'une vingtaine d'experts aussi talentueux que érudits
qui nous ont tenus en haleine sur les 10 thématiques relatives aux principales conclusions du dialogue national inclusif et sur la nécessité de notre adaptation au nouveau contexte de la transition et de la refondation de notre pays. Sur la même lancée, nous avons aussi eu droit à des exercices pratiques et méthodologiques relatifs à la réalisation complète des missions sur le terrain. Les exposés des experts étaient très pertinents et captivants. Personne d'entre nous ne voulait en rater un moment, d'où le grand intérêt manifesté par les participants à travers leur assiduité, leur participation active et leur concentration. J'ai surtout remarqué qu'à chaque fois qu'un panel passait, tous les participants étaient très concentrés et attentifs aux différentes présentations. Ce sont là, je suis persuadé, des indices évidents qui montrent que ce séminaire a été utile pour l'ensemble des participants et participantes. Au moment où nous nous apprêtons à baisser les rideaux sur nos travaux, je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction car j'estime que nos objectifs initiaux sont largement atteints et que nous sommes à présent des militants et militantes comblés, suffisamment préparés et prêts à descendre sur le terrain. Chers présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, camarades militants et militants du bureau politique national, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En réalité, ces journées n'ont pas seulement servi de cadre de formation, de renforcement de capacités d'échange, mais aussi pour nous, une façon de montrer à l'opinion que, contrairement aux campagnes calomnieuses de nos détracteurs, le MPS n'est ni en dormance, ni en crise. Il est uni, en forme et en ordre de marche de bataille pour les futures victoires. Ces journées ont aussi été un moment de retrouvailles fraternelles, mais également l'occasion de tester la solidité de la Grande Alliance pour le progrès du Tchad, une alliance qui préfigure déjà le raz de marée électoral auquel nous nous préparons pour les fins de l'année 2024. Car de cette transition est tributaire de la mobilisation de tous les Tchadiens et surtout de la qualité de la pierre que chacune et chacun de nous pourra apporter à la construction de l'édifice commun. Camarades présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, camarades militants et militants du mouvement patriotique du salut, distingués invités, mesdames et messieurs. Comme nous le savons tous, nous sommes réunis ici depuis 3 jours pour préparer notre descente sur le terrain dans le cadre des missions d'information, de sensibilisation et de vulgarisation sur les conclusions du DENIS. À quelques heures du départ de ces missions, je tiens à rappeler une fois de plus que c'est pour permettre aux militantes et aux militants dont le soutien n'a pas fait défaut au MPS et à ses alliés avant, pendant et après le DENIS, d'être mieux informés et outillés en vue de mieux appréhender les enjeux et défis politiques de l'heure, que la décision a été prise de déployer sur le terrain les 23 équipes. De façon pratique, nos envoyés vont sillonner les villes, les arrondissements, les quartiers, les carrés, les villages, les ferries, les campagnes jusqu'au plus reculé pour d'abord remercier les militants et militantes de leur soutien constant, ensuite pour les informer
les sensibiliser et vulgariser les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif sur le contenu du cahier des charges et les actions phares à réaliser dans les 24 mois sur les enjeux et défis ainsi que sur les différentes étapes de la seconde phase de la transition. Outre la sensibilisation, cette campagne permettra de réveiller l'ardeur des militants et militantes, de les maintenir en alerte et en ordre de bataille dans la perspective des futures échéances électorales. Autrement dit, les missionnaires profiteront de l'occasion pour leur faire comprendre qu'ils sont au centre de la transition, qu'ils sont les vrais acteurs pour la refondation du Tchad, les vrais décideurs dans la phase actuelle, car ils seront consultés à plusieurs reprises au cours des 24 mois à venir. Un des messages fondamentaux à passer consiste à prêcher la paix, le vivre ensemble et le changement de comportement en vue d'être en phase avec la nouvelle ère de la refondation. Sur cette dernière question existentielle qui me tient beaucoup à cœur, soyez comme des messagers du Tchad nouveau. Dites aux filles et fils des 4 coins de notre pays, le Tchad, que l'heure a sonné pour bâtir un nouveau Tchad sur les fondations du pardon et de la réconciliation nationale et que le MPS est dans cette nouvelle dynamique. Oui, camarades, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises avant le dialogue. Permettez-moi de le répéter encore aujourd'hui, ici, devant vous tous. Notre pays, le Tchad, a trop souffert des guerres fratricides. Le Tchad des cliquetis d'armes, le Tchad des réfugiés et des exilés, le Tchad du sang innocent versé. Personne n'en veut aujourd'hui. Notre peuple aspire à vivre en paix. C'est pourquoi le mouvement patriotique du salut, par ma voix, adhère totalement à la noble vision du président de transition, le général Mamadou Idriss Déby Itno, selon laquelle il est temps de construire un nouveau Tchad, débarrassé de toutes les tares du passé et résolument tourné vers l'avenir. Tous unis, comme les membres d'une même famille, la grande famille tchadienne, nous briserons les chaînes de la misère et du sous-développement et démantellerons les barrières de la division. Tous ensemble, nous déchirerons les voiles noirs de l'ignorance et de l'analphabétisme et bâtirons de nouveaux ponts de la paix, la passerelle de la fraternité et de la concorde entre les communautés. En ce jour, nous marcherons la main dans la main, coude contre coude, épaule contre épaule, pour montrer au reste du monde que les Tchadiens ne savent pas que faire la guerre. Ils sont aussi capables de construire leur pays dans la dignité, l'honneur, l'amour et l'unité nationale. En ce jour-là, aucune puissance étrangère malveillante ne pourra oser s'insérer dans nos affaires. Passez ce message à toute la population tchadienne. Camarades militantes et militants, chers présidents et secrétaires généraux des partis politiques, alliés, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour permettre à tout le monde de parler le même langage. Partout où il va, qu'un accent particulier a été mis au cours de ce séminaire sur les questions fondamentales qui seront au cœur des échanges sur le terrain. Ces questions tiennent, entre autres, à la forme de l'État, vous le savez mieux que moi, à la décentralisation, partage des ressources, au processus de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections référendaires, présidentielles, législatives et locales, à la crise de l'énergie, aux attentes et aspirations légitimes des populations. La liste est longue. C'est pour la même raison que des échanges d'expériences sur la feuille de route méthodologique, ainsi que des exercices pratiques de simulation
ont été réalisées aux fins de compléter la documentation minimale qui sera mise à la disposition des délégués à titre de soumet. Donc, entendons-nous bien. Il est clair que sur le terrain, la méthode de travail sera celle qui vient d'être discutée. Arrêtée ici de commun accord et non par une autre équipe. Évitez aussi de transformer vos cortèges en équipe de campagne électorale. Tenez un langage de vérité pour convaincre tout en évitant au maximum de dérapages verbaux, car toute imprudence en matière politique se paie très cher. Camarades secrétaires généraux adjoints du mouvement patriotique du salut, chers présidents et secrétaires généraux des partis politiques alliés, distingués invités, mesdames et messieurs, en espérant que notre message portera et sera entendu, j'aimerais terminer mes propos en adressant mes sincères remerciements à chacun et chacune de vous. À vous tous, j'adresse mes vives félicitations pour votre mobilisation et votre participation à ce séminaire. Je remercie tout particulièrement les leaders des partis politiques alliés pour la qualité de leur contribution et leur assure que cette rencontre est certes la deuxième du genre, mais pas la dernière. Je voudrais aussi remercier et féliciter les experts qui ont fait un travail formidable pour nous éclairer sur toutes les thématiques retenues. Félicitations aussi à tous les membres du comité de suivi qui sont à la base de la conception de ce projet. Je termine en faisant une mention spéciale au comité d'organisation, les modérateurs, le comité technique de synthèse, l'équipe du secrétariat qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cet événement. Évidemment, je ne peux oublier le personnel d'appui, les journalistes, les traducteurs, les agents de sécurité, les agents de protocole et toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette grande rencontre. Tout en vous souhaitant bon retour dans vos familles, aux uns et aux bonnes missions et aux autres, je déclare clos les travaux du séminaire politique d'appropriation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Je vous remercie de votre